Alors nous sommes le dimanche 24 mai 2015, nous sommes de retour à Signes. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Gérard Totil, dans une autre vie j'ai été professeur de philo au lycée de la Seigne-sur-Mer. J'ai enseigné le provençal pendant plus de 20 ans, dans les lycées, collèges et également dans les cours au public. Et je continue à Signes dans le cadre du cours de provençal qui nous a permis de mettre en œuvre pendant 3 à 4 ans un travail de recherche sur la toponymie provençale centré sur Signes et les communes environnantes, en s'appuyant notamment sur les anciens qui parlent encore un peu provençal et surtout qui connaissent de très près la localisation et les noms de lieux. Très bien, alors nous on va s'arrêter d'abord sur votre stand parce qu'il y a au moins un livre qui nous intéresse, d'autant plus qu'on parle de Signes, c'est donc la raison de cette interview. Alors dites-moi un petit peu d'abord le titre de ce livre. Toponymie du pays de Signes, un territoire et des hommes et surtout le trésor des noms de lieux d'un village provençal très typique dans l'arrière-pays toulonnais. Alors justement, il y a un livre, donc je suppose qu'il y a beaucoup de pages, donc il y a un contenu, de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre, qu'on parle de Signes bien sûr, ça on a compris. Expliquez-moi un petit peu dans le détail. Il s'agissait de définir les noms de lieux, les localiser, de montrer quelles étaient leurs étymologies et leurs significations, de faire la preuve que nous passons tous les jours à côté d'un trésor culturel de la Languedoc qui est inestimable, qui n'est pas connu même des locaux et encore moins des gens de passage sur la commune. Le but étant de faire un travail de recherche qui permette de montrer que les cartigènes aujourd'hui sont dans le faux, qu'elles se trompent, que malheureusement il faudrait que les cartographes soient initiés et formés à la Languedoc pour comprendre les significations des localisations précises. Je signalerai en passant que les premiers relevés de cartographie ont été faits par les familles Cassini sous Colbert, donc 15e au Louis XV et Louis XVI, et que ces gens d'origine italienne qui se sont intégrés à la culture française ne connaissaient pas le provençal. Donc tous les relevés ont été des relevés qui ont été faussés fondamentalement, et je vous donne pour exemple Sioux-Blanc, cette élévation qui se trouve au-dessus de la commune de Signes, qui ne signifie absolument rien, sinon que c'est une très vieille racine pré-indo-européenne qui a été ensuite reprise par les latins, les romains, Sambula, et qui a donné en provençal la Samble, rien d'autre qu'un endroit humide, des mares d'eau, des avennes avec des trous d'eau et surtout les sambles, des endroits où les cochons sangliers viennent s'épouiller. Voilà l'étymologie de Sioux-Blanc qui n'a rien à voir avec quelque chose de blanc, et Sioux, on ne sait pas ce que cela signifierait. Alors on va parler de Signes pour cette foire bio, mais vous êtes ici aussi justement pour nous parler de ce livre. Moi j'aimerais savoir, est-ce qu'on parle justement du Signe ancien? Ça représente quoi d'abord en couverture? Eh bien ça représente le village de Signes avec son clocher qui a été érigé au XVe siècle, qui est relativement récent mais bien conservé, et Signes signifie donc en provençal des villas signa en latin, c'est la ville de Signes si vous voulez. Une villa n'est rien d'autre qu'une ferme, un fondus comme on disait en latin, fondus, où la personnalité qui a fondé Signes était un gallo-romain qui s'appelait Signius, tout simplement, qui a donné Signes, mais le S final est un S parasite, donc retenons des Signa ou Signa tout court, qui se prononcera Signes avec l'accent provençal et qui sera l'entrée prochainement des 2 plaques qui seront mises en place à l'entrée et à la sortie de la commune.